Avant de nous attaquer dans cette vidéo au nouveau menu avec Bootstrap 4, nous allons rappeler ce que nous avions fait au préalable avec la version 3 de Bootstrap. Nous avions au début téléchargé une librairie qui s'appelle WP Bootstrap Nav Walker, disponible à cette adresse sur le repo GitHub. Ensuite, au niveau du fichier function.php, nous avions inclus cette librairie dans notre site WordPress. Alors logiquement, j'avais positionné ça dans les utilitaires. On avait créé une zone qui s'appelait utilitaire. La voici. Et ici, nous avions appelé avec la fonction php require once la librairie wp bootstrap navwalker.php. Nous allons revenir sur le repo de wp bootstrap navwalker et en consultant la documentation un peu plus bas, l'auteur nous dit que pour la version 4 de Bootstrap, nous devons télécharger la branche V4. C'est ici. Donc nous remontons dans l'arborescence à ce niveau. Nous sélectionnons V4 et nous allons cliquer sur le bouton Clone or Download et nous allons télécharger le zip. Donc vous le téléchargez, vous l'enregistrez. Moi, c'est déjà fait. Une fois les fichiers téléchargés, je les ai copiés dans mon dossier Utilities dans lequel je range tous les utilitaires concernant le développement. Et voici les fichiers téléchargés. Nous allons avoir besoin de ce fichier qui s'appelle class wp bootstrap navwalker.php. Côte à côte, je vais mettre un navigateur avec les fichiers de mon site. Donc je suis dans le thème machin et dans le dossier includes. Je vous rappelle ici que j'avais chargé ma librairie dans un dossier qui s'appelle includes. On va le voir ici dans le dossier machin includes. Voilà où se trouve actuellement mon fichier wp bootstrap navwalker. Je retourne donc ici et je vais récupérer le fichier que je viens de télécharger. Avant cela, je vais renommer le fichier actuel pour savoir que c'est l'ancien. Je vais faire un clic droit, renommer. Je vais rajouter old à la fin. Je pourrais le supprimer, mais bon, il n'y a pas le feu, donc pour l'instant je le renomme en -old, comme ça je sais que c'est l'ancienne version. Et là, je vais copier ce fichier sur mon dossier. Alors rappelez-vous que ici nous sommes dans le même disque, nous sommes dans le disque W dans les deux cas, donc il faut que j'appuie sur la touche CTRL pour ne pas déplacer mon fichier. Donc j'appuie sur la touche CTRL et je le copie. Je vérifie bien que sur l'infobulle, il me dit copier sur includes. Et je lâche. Voilà, le fichier est copié. Si je reviens ici dans l'éditeur de code, je le vois ici, dans la liste. Et donc, comme le nom a changé, au début ils ont rajouté classe. Je vais corriger ici. Je tape classe, tiret. Attention, il y a des tirets à la place d'underscore partout. C'est peut-être moi qui au départ avait renommé le fichier. Donc là, il faut bien faire attention là, que je rajoute des tirets. De toute façon, si le fichier ne se charge pas, il y aura un message d'erreur et ça ne marchera pas. Donc vérifiez bien que le nom que vous tapez ici, c'est le même. Sinon, si vous voulez éviter les risques d'erreur, vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites un clic droit, rename ici, enfin, suivant votre éditeur de texte. Vous copiez le nom en bas et puis vous faites un coller. Donc je reviens ici sur le fichier function.php, je vérifie ce que j'ai tapé et j'enregistre. Avant de continuer, je vous fais remarquer, alors je ne sais pas si c'est une erreur ou un oubli, mais si vous regardez à l'intérieur du fichier Bootstrap navwalker, là, ici, donc je clique dessus pour le faire apparaître, l'auteur apparemment n'a pas modifié son en-tête de fichier ici, puisqu'on voit qu'il indique que la branche GitHub est master, alors que nous on a vraiment pris la V4, et il parle ici de Bootstrap 3. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez ça, hein, ça fonctionne comme vous allez le voir. Je pense que c'est l'auteur qui, au niveau de ses branches, GitHub c'est bien, on peut faire des branches et tout automatiquement, mais si on ne modifie pas le texte du commentaire, forcément ça peut porter à confusion après. Donc ne vous inquiétez pas, le fichier fonctionne comme on va le voir. Je pense que c'est une erreur de commentaire ici. Maintenant, nous allons récupérer un menu sur le site de la version 4 de Bootstrap. Au préalable, je me repositionne ici sur le site pour vous le remontrer dans l'état où il est. Et je vous fais remarquer aussi que j'ai procédé à une copie du site dans un autre domaine pour avoir une version de comparaison
Donc ici, nous avons le site point de départ avec la version 3 de Bootstrap. Et à tout moment, nous pourrons comparer notre progression avec ce que nous avions avant pour faire d'éventuelles corrections, car certaines différences sont apparues entre les versions 3 et 4 de Bootstrap. Notamment, par exemple, au niveau des marges, on verra que la navbar n'a plus de marge par défaut, qu'il faudra les rajouter avec des nouveaux outils, etc. Je me positionne sur le site de Bootstrap version 4. J'ai fait une recherche pour atteindre la page de la navbar et je vais copier une barre de menu qui se situe ici, une version simple comme nous avons avec un bouton ici pour venir à l'accueil et une barre de menu ici que nous allons déplacer ensuite à droite. Donc je copie ce bout de code ici en cliquant sur le bouton et je vais le copier dans un fichier temporaire pour l'instant. Alors j'ai déjà fait cette opération. Ici j'ai créé un fichier qui n'a pas de nom et qui sera supprimé après, dans lequel j'ai copié la version 4 de la barre de menu que je viens de télécharger. Et j'ai aussi copié à titre de comparaison la version que nous avions déjà créée ici, qui est issue du fichier header.php, donc c'est le menu actuel. D'ailleurs, nous allons commenter pour l'instant, puisque ce menu ne marche plus. Alors, je me positionne au niveau de la nav. Je vais la replier ici. Je vais faire un commentaire. Et je vais le mettre à l'intérieur. Je le garde pour l'instant. Ça peut me servir de comparateur si mon code pose des problèmes et que j'ai besoin de savoir ce que j'avais avant. Donc ici, je vais aussi mettre un commentaire comme ça au niveau du PHP. Voilà, tout est commenté, donc ma barre de menu qui ne marche pas est neutralisée. Je la supprimerai une fois que mon problème sera réglé. Je reviens ici dans le fichier temporaire dans lequel j'ai copié mes deux versions de menu. Je vais aussi fermer ici la sidebar pour avoir plus d'espace, comme ça on verra mieux. Alors il est toujours intéressant de comparer comme ça, comme on le fait hors contexte on va dire, puisque là on est dans un fichier à part, ça permet de mieux se concentrer sur les éléments, etc. Alors ici nous avons la nouvelle version de la barre de menu de Bootstrap 4. Dans ce div ici, nous allons avoir toute la partie qui va être recréée par Bootstrap Nav Walker, exactement comme nous l'avions ici, cette partie-là. Donc nous allons reconstituer ça tout à l'heure. Je vais la replier temporairement pour qu'on puisse mieux voir les deux parties ici. Donc globalement, nous voyons que les classes ont changé. Maintenant, on a navbarlight qui apparaît, bglight, tout ça, qui n'était pas avant. Bon, la classe navbar a été conservée. NavbarExpandLG, c'est une nouvelle classe apparemment. Donc vraiment, ça a changé. C'est pour ça que ça ne pouvait pas marcher. Certains ont essayé le tutoriel en téléchargeant la version 4 de Bootstrap et forcément ça ne pouvait pas marcher parce que les classes ont changé, etc. Avant, au niveau du bouton responsive pour les portables et tablettes, nous avions ici un bouton dans lequel était incorporé ce qu'on appelle l'hamburger icon avec 3 barres ici horizontales. Maintenant, ça a été remplacé ici par un bouton qui est intégré, alors sûrement avec du SVG, peut-être pour fabriquer les barres, etc. Bon, peu importe. Au niveau des attributs, donc data target a été conservé, aria control, etc. Par contre, la classe du bouton est devenue navbar toggler, alors qu'avant nous avions navbar toggle avec une classe collapsed éventuelle. Donc tout ça a changé, donc il faut en tenir compte. Donc nous allons copier ce morceau. Alors auparavant, il va falloir faire attention parce que ici nous avons un identifiant qui s'appelle navbarnav pour le menu lui-même et nous avions choisi de l'appeler navbar. Donc il faudra corriger ça, sinon ça ne marchera pas au niveau ici du bouton, puisque le bouton a un attribut data target qui lui désigne l'élément cible en tant que menu qu'il faut dérouler. Donc si nous n'avons pas le bon identifiant ici, ça ne marchera pas. Alors je vais copier cette version de navigation, CTRL-C, et je vais la copier dans mon fichier header, ici à la place de l'autre. Comme ceci. Je vais enregistrer et je vais repasser sur le site, comme ceci, et je vais rafraîchir.
Alors, on voit pas le menu. Ah si, si, c'est parce que j'avais pas remonté. Donc le menu apparaît ici. Il n'est pas centré sur le site, c'est normal, parce que si vous êtes observateur et si vous vous rappelez bien, nous avions inclus une classe container à l'intérieur de la nav. Donc il faut que je reproduise ce schéma ici. Je me positionne au début de la nav. Je rajoute une classe container. Voilà, et je vais faire glisser le contenu. Donc je fais bien attention de voilà, ne pas prendre la balise nav finale. Je le remonte ici. Je l'indente. J'efface les espaces superflus. Ici, je vais rajouter un commentaire. Je vais dire que c'est la fin du container. Ça, pensez-y à mettre des commentaires le plus souvent possible parce que après, quand votre code devient complexe, c'est plus difficile à lire. Donc j'enregistre. Je retourne ici, je rafraîchis. Maintenant, mon menu est centré au niveau de mon contenu. Alors, comme je vous avais dit, dessous, on s'aperçoit que maintenant ça colle au Jumbotron parce que par défaut, maintenant, il n'y a plus de marge basse dans Bootstrap. Pour créer des marges, désormais, nous devons le faire nous-mêmes. Rappelez-vous qu'au niveau du CSS que nous avons créé pour ce site, je vais refaire apparaître la sidebar et je vais faire apparaître la feuille de style ici. Nous avions rajouté quelques classes comme ceci, mup20 ou mdw30 qui nous permettaient de rajouter des marges comme on veut. En fait, on peut en fabriquer autant qu'on veut. Maintenant, Bootstrap permet de le faire nativement. C'est un progrès intéressant. Donc je vais revenir ici, je vais taper margin. Alors c'est dans Utility peut-être. Voilà, c'est ici dans Spacing. Nous avons des nouvelles classes. Il suffit de taper soit M ou P, donc M pour margin ou P pour padding. Ensuite, une lettre qui caractérise top, bottom, left, right, axe X ou axe Y. Et ensuite une valeur comprise entre 0 et 5, ou auto, suivant le cas. Donc je vous laisse consulter cette partie. Hein, c'est le spacing au niveau de Bootstrap. Et donc nous, ici dans notre code, il suffit, alors je retourne dans le fichier header.php, je vais refermer la sidebar. Il suffit que je rajoute une classe mb-4. Donc cela veut dire margin bottom unité 4. J'enregistre. Je reviens sur le site, je rafraîchis et je vois la marge qui s'applique. Donc tout ça, c'est des choses qui ont changé dans Bootstrap 4 et il faut s'y faire. Maintenant, nous allons intégrer notre menu à WordPress, puisque pour l'instant, ce n'est pas le bon menu. Donc, je retourne ici. Je vais supprimer, alors je suis bien dans le fichier, c'est bon. Je vais supprimer toute cette partie ici. Ça, c'est la partie que je vais recréer avec Bootstrap Nav Walker. Donc, je peux la supprimer. Je reviens sur le site de Bootstrap Nav Walker. Donc dans la documentation, hein, toujours pareil, je descends, je regarde usage, donc je vois que ça n'a pas trop changé. Donc je vais moi de mon côté copier un bout de code que j'avais préparé qui contient les bonnes valeurs, comme ça c'est plus simple. Donc je retourne dans mon code et ici je vais copier une valeur que j'ai préparée. Voilà, comme ceci. Je vais enlever les blancs superflus. Ici, nous avons exactement le même schéma que nous avions au préalable avec la version 3. Ça n'a pas changé. En fait, je pense que le gars a mis sa librairie à jour pour que ça fonctionne avec les menus de Bootstrap 4. Mais fondamentalement, la librairie n'a pas changé. Ici, nous avons pareil le menu, l'identifiant du menu, l'identifiant de l'emplacement du menu, etc. comme avant. La profondeur, j'ai gardé 2 mais je ne l'utilise pas. Le type de conteneur, on va prendre un div, puisque apparemment maintenant on a la possibilité... non, ça n'a pas changé. Parce qu'il y a quand même un détail intéressant qu'il faut revoir, c'est que au niveau des navbars, on n'est plus obligé de prendre des listes à puces UL, LI, etc. Je pense que c'est traduit ici. Alors, voilà. Et because we use classes for our nav, you can avoid the list-based approach entirely if you like.
Donc là, au lieu d'être obligé, c'était une tradition de passer par des listes à puces, comme ici, on peut maintenant remplacer ça par carrément une div avec des liens à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté aussi de Bootstrap 4. Bon, là, je m'égare un peu, je reviens au code. Donc ici, par contre, maintenant, il faut que je fasse attention, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le data target ici, qui pointe vers l'identifiant de la navbar. Donc moi, j'ai choisi un identifiant qui s'appelle navbar. Ici, vous voyez, conteneur ID. Donc là, il faut que j'enlève ça, sinon ça ne va pas marcher. Pareil ici, pour le ARIA Controls. Le reste, ça m'a l'air bon. Bon, logiquement, c'est bon, hein. On va pas tarder à le savoir. Donc j'enregistre. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Voilà. J'ai récupéré mon menu, accueil, le blog, page d'exemple, etc. Vous voyez que le menu s'est déplacé à droite. Alors, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. C'est parce que ici, j'ai rajouté une classe qui s'appelle MLAuto. Alors, c'est le même principe que MB4 ici. Hein. C'est margin left automatique. Et comme nous sommes dans un contexte de flexbox, le fait de mettre margin left auto va en fait pousser le contenu à droite. Alors là, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas un tutoriel sur Bootstrap, mais donc c'est un effet de l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité Flexbox qui fait partie de CSS 3. Donc c'est vraiment intéressant. Par contre, faites attention parce que ce sont des techniques ultra modernes et tous les navigateurs ne le prennent pas toujours en charge. Donc il faut faire attention vraiment à le tester sur tous les navigateurs possibles. Voilà, donc là nous avons mis notre menu en place. Je vais quand même vérifier que ça marche. Donc je clique sur le blog. Voilà, je vais bien sur la page du blog. Je vois mes articles. Si je clique sur liste des CD, bon pareil, hein, je vais voir ça va exploser, mais c'est normal, on le changera tout à l'heure. Si je reviens sur je vois en bas dans mon lien que le lien n'est pas bon. Navbar, il va me... que c'est un H, c'est un dièse. Si je reviens ici, il y a un dièse, donc forcément il va me revenir sur la page courante. Donc je vais remplacer ça par un appel PHP de la fonction donc echo blog info. Et entre parenthèses, je vais mettre URL. Je crois me souvenir, je vais voir. Sinon, j'irai chercher sur le codex si je ne me rappelle plus le paramètre, mais je rafraîchis. Et là, maintenant, non, c'est bon. Donc, si je vais sur une autre page, bon, mais là, je suis sur la page affichage des disques avec le template global taxonomie TPL. Si je clique sur navbar ici, voilà, je reviens sur la page d'accueil. Et j'en profite aussi, parce que navbar, c'est pas le nom, je vais mettre accueil ou home, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez ici. Donc, c'est le bouton en général pour revenir sur la page d'accueil. Donc, j'ai fait une dernière vérification. J'enregistre. Je rafraîchis encore une fois. Donc, je vois bien, j'ai home, accueil, etc. Alors, si on compare à l'ancienne version du site, on s'aperçoit aussi que la classe active, par exemple, je clique ici sur liste des CD, je vois que la classe qui me met le lien actif, c'est un caractère légèrement un peu plus gras, alors qu'au préalable, sur l'ancienne version de Bootstrap, on avait un fond gris. C'était peut-être, moi à mon avis, c'était plus joli comme ça, mais bon, après vous pouvez modifier vous-même le CSS pour l'adapter. Donc voilà, le menu est réglé. Donc logiquement, je peux supprimer tout ça. Je vais attendre un petit peu, je le ferai à la fin, mais logiquement, maintenant, vous pourriez supprimer ça. D'ailleurs, ben, je le fais, allez, soyons osants. Et je vais recondenser un petit peu le code. Voilà, notre code est propre. J'enregistre. Nous avons une dernière chose à vérifier. Je reviens sur l'accueil. C'est que notre bouton donne la fameuse icône hamburger, la fonctionne bien. Donc je vais passer en mode test responsive. Donc je réduis la largeur de la page. Voilà, le bouton ne marche pas. Le bouton ne marche pas. Je vais aller faire un tour dans la console. Donc là, il y a des erreurs, mais ça n'a rien à voir. Apparemment, ça fait partie du... Ou peut-être ici, là. Donc là, j'ai une erreur un peu indéterminée. Par contre, j'ai quand même ma petite idée. C'est que... Alors, j'enlève ceci. Lorsque je suis allé la première fois sur le site de Bootstrap, si on revient à l'accueil ici, si je vais dans Download ici, dans la page,
et que je descends un petit peu, là, il me proposait le CDN à télécharger, et là je vois ici qu'il met la version de jQuery 3.2.1. Donc ça veut dire qu'apparemment, s'il le met comme ça, c'est que peut-être il conseille d'utiliser la version 3 de jQuery, car je vous rappelle que Bootstrap 4 est une version très récente et avancée, donc ils ont fait le choix d'un peu zapper les anciens navigateurs, et comme le fait jQuery.3, donc on va peut-être être obligé de mettre jQuery 3 sur notre site pour voir si ça résout le problème. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal, puisque, étant donné que nous avons fait un pas dans le futur avec Bootstrap 4, ben, autant faire le même pas vers le futur avec jQuery version 3. Alors, je vous ai dit aussi que jQuery était inclus par défaut dans WordPress. Donc, si je reviens dans la console ici, et que je regarde au niveau du réseau, que je recharge la page, et que j'inspecte au niveau du CSS, les librairies qui sont chargées, je vais trouver jQuery ici, et je vois que c'est la version 1.12.4. Si je clique dessus, il va me l'ouvrir. Voilà, jQuery version 1.12.4. Donc ça, c'est la librairie qui est fournie par défaut dans WordPress. Nous allons désactiver cette librairie et nous allons mettre la nôtre à la place. Voilà. Et on va voir si ça résout le problème. C'est ce que nous allons faire dans la vidéo suivante.